Samedi le 22 novembre 2025. Bienvenue madame, messieurs, bienvenue fidèles téléspectateurs dans cette émission, dans votre émission Tribune du Savoir. L'émission qui vous donne le savoir. Tout ce dont vous êtes en droit de savoir, c'est pour votre savoir et ça se passe à la Tribune du Savoir. On est très heureux de vous recevoir encore aujourd'hui, plein de grâce, plein de force, plein d'énergie surtout. Plein d'énergie, pourquoi? Parce que nous avons une passion. La passion, c'est de servir la République, l'État congolais. Nous voulons que, lorsque nous allons arriver en 2060, que nous ayons une histoire à léguer aux générations futures. Ça, vraiment, c'est ça notre leitmotiv. Et donc, c'est pourquoi ce matin, nous sommes là avec une phrase du jour. La phrase du jour aujourd'hui, je n'ai pas posé cela d'un auteur. Je n'ai pas posé la phrase du jour d'un auteur quelconque, et de ceci ou de cela, tout ça, non. Mais j'aimerais que la phrase du jour aujourd'hui, que je vous parle de quelque chose. Je voulais dire ceci. Abandonnez les amis qui vous poussent aux critiques. Ça, c'est la phrase du jour. Abandonnez les amis qui vous poussent aux critiques. Les gens qui vous emmènent là où on critique. Les gens qui vous poussent à critiquer. Bato ba mimako ya rotonga. On comprendra te lobi mais ndeni banana koma camarade na muto na koma kotonga makasi boendeng nini. Kotonga eza mabe. Donc voilà. Songi obakisi likolo ya kotonga. Omona mwana mobali pazo otonga. Mwana mobali songi. Maka mwana le kanaka na Kinshasa. Mwana mobali songi. Vraiment c'est inacceptable. Tout ça c'est quoi? C'est manque à faire. Tu n'as nulle part où aller, rien faire quoi que ce soit au bandi kotonga. Kotonga en tout cas. J'estime que Moutou Atongaka a plus que M23. M23 bomaka na mundu ki na masasi ya saa kuna nini. Mais Moutou azo bomayo, Moutou azo tonga yo, az bomaki yo kutu avant mona yo. Alingaka yo te, mais soka bimi liboso na yo asali apparence ya esengo. Ah, ndeko na ngai. En tout cas na mona okala yo penza ozam ndeko na nga penza ya pire ngai tout ça. Hypocrite. Vous voyez tous les jours pourquoi je vous dis de vous éloigner des hypocrites, d'être loin des hypocrites. C'est parce que ces gens-là tuent plus que le M23. C'est parce que ces gens-là sont très méchants. Dans la communauté, peut-être il y a un message. Dans la communauté, il y a un message au monde, au côté de la moutouabisio. Negonanga inzamba pambola mingi. Azoe bateke etanga azoe biso nzamba pambola nzambe pa ko pambola mais siko nzamba pambola siko asepela na ndenge nzamba ko pambola toi supporter ko pambola yemo wa pesa kio nzamba pambola que Dieu te bénisse mais siko supporter maintenant quand Dieu va te bénir. Ça dit que nous vivons dans une communauté où il y a plein des hypocrites et ces gens-là sont des personnes qui sont très toxiques. Ponangai namonaka muto ya toxique makasi ezalaka muto yo azana kati ya ba critique muto atongaka. Les gens qui critiquent ne sont pas bien. Les gens qui critiquent ne sont pas des bonnes personnes. Ce sont des gens qui vont vous tuer. Même aux autres talaboy. Olobika sima mukongo boy aki alobi. Alingite mais yo no pesa une opportunité o. Alingite yo évoluer. Oza peme na yo travail ka peme na yo okene liboso te. Tu peux pas aller de l'avant. Yo faut dépendre kaka na ye kaka. Et ce qui évolue à l'unité à Tikio. Alors il veut que tu évolues, ainsi de suite, tout ça. Les femmes comme les hommes, je vous demande de vous débarrasser des gens qui critiquent. Les critiques, c'est plus que même un démon, c'est très dangereux. Ce n'est pas bien. Ça vous nuit vous-même et ça nuit les personnes qui sont autour de vous parce que vous ne serez plus vrai. Libérez vos cœurs. Ceux qui m'ont salé au mabé qui ne voyaient pas, ne connaissent pas l'obé betsenga libaku makasi. Et l'on a eu qui va nous dire que bettisinga libaku na sepelité. Na bomba on na ebiso po monter malangeza la libérer. Na limite na bomba pour que comme ba problème belé kili. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire quelque chose de très important, c'est que les critiques c'est mauvais. Les critiques sont mauvais. Donc il faut vous en débarrasser. Au gros ana moi si na ndako mais moi si atonga mobali. Ah, oyebi jour mususu na mona makam na bi. Moi si atonga mobali na ye. Moi si atonga mobali na ye. Aga na atonga pa bani. Oh là là. Aga na atonga pa baninga ya baninga na ye. Moi ça otonga mbali ou bien mobali otonga moi sinai bana bazotonga ba parents na bango bana bazotonga ba boti na bango bana non ou bien ba boti bazotonga bana na bango ngapenda moi no penza tout ça non. Donc ça dit que celui qui critique il est plus dangereux qu'un meurtrier. D'ailleurs lui il est déjà un meurtrier déjà. Ce sont des hypocrites, ce ne sont pas des bonnes personnes.
Alors moi, quand je détecte des personnes comme ça, en tout cas, c'est fini. C'est fini. Nyon soroloba, na chango na mai, na yokyo kaka. Nga na ba distance na. Nga na sa na hypocrisie mais na ba distance na parce que j'ai compris au moins la personne que tu es. Bien. Aujourd'hui nous sommes samedi, aujourd'hui c'est samedi le 22 novembre 2025, 10 heures passées des 31 minutes ici à Kinshasa, 1 heure de plus à Lubumbashi, mais 1 heure de moins en temps universel. Et donc, aujourd'hui, madame, messieurs, c'est vrai que ces derniers temps, je suis en train de parler plus de l'insécurité, insécurité. Je vous remercie d'abord pour vos soutiens et pour tout ce que vous faites pour moi, pour me permettre à ce que na continue Kolobamakamouano. J'ai besoin de votre soutien. J'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de ce soutien-là. Soutenez-moi parce que le domaine dans lequel nous évoluons, c'est un domaine où c'est vraiment très compliqué. Alors voilà pourquoi je vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire. Bien. Alors aujourd'hui, madame, messieurs, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler de la jeunesse. La jeunesse face à son avenir. Vous avez là un sujet. La jeunesse face à son avenir. On va parler des défis, on va parler des perspectives, on va parler du bilan, on va apprécier tout ce qui s'est fait et tout ce que les jeunes sont en train de faire. Et donc pour parler de cela, vous êtes habitués que ces derniers temps je suis seul, mais ce matin je ne serai pas seul. Je suis accompagné, j'ai un invité sur ce plateau. C'est un jeune, beaucoup de jeunes sûrement vont l'écouter. C'est un jeune qui est mineur d'ailleurs. Il n'est même pas encore majeur. Il est encore élève. Il est en 6e des humanités. J'ai voulu échanger avec lui, qu'on puisse parler un peu sur la jeunesse face à son avenir, les défis et les enjeux. Les défis et l'espoir. Est-ce que la jeunesse doit vivre par espoir? Ah non, et aussi malobi. Ou bien, ce que nous sémons aujourd'hui, c'est ce que nous allons récolter demain. Ou bien nous sommes une jeunesse qui marche aveuglément. Ou bien nous sommes une jeunesse qui, oyo, ezakake, ah bon, peut-être un jour, kaka, totambola par la foi. Est-ce que nous sommes une jeunesse qui doit réussir par la foi? Ou bien nous sommes vraiment une jeunesse qui doit réussir? Une jeunesse est segeli et lutter bunda. Le long de cette émission, on va échanger avec un jeune frère avec qui j'ai voulu vraiment qu'on puisse partager ce plateau ce matin. Il s'appelle Moudi Bolingo Joseph. Bonjour mon frère, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Papa John. Alors, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Pareillement. Et je crois que cette invitation, je devrais te la donner depuis très longtemps, Monsieur Joseph. Et c'est juste par rapport à mon emploi de temps, mais aujourd'hui, quand même, Dieu a fait grâce qu'on puisse se retrouver. Alors, je voulais commencer par te poser la première question. Quelles sont tes impressions que je te reçoive ici à la Tribune du Savoir dans cette émission? Toi qui suis cette émission à la télé comme les autres, qui suis cette émission par les réseaux, quelles sont tes impressions déjà ce matin? Merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, c'est vraiment... Je me sens premièrement heureux. Merci pour l'accueil des gens. C'est très bon pour moi d'être ici ce matin. Très bien. Aujourd'hui, plusieurs portes sont fermées pour les jeunes. Mais quand vous acceptez un jeune comme moi, c'est déjà une très bonne chose. Je vous remercie sincèrement. Voilà, merci beaucoup. Les portes sont fermées pour les jeunes. Alors moi, je le dis toujours, Monsieur Joseph, que ce soit pour vous, que ce soit pour n'importe qui, vous serez toujours la bienvenue ici à la Tribune du Savoir. Merci. J'ai échangé avec toi personnellement et j'ai senti que tu avais quelque chose que tu peux partager avec tes amis jeunes. Voilà pourquoi j'étais expressément invité que tu viennes, qu'on puisse échanger. Et tu fais partie de cette jeunesse de demain. Donc, une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, la jeunesse face à son défi. Avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais un peu que tu puisses me parler un peu de comment est-ce que tu vis avec tes amis. Comment est-ce que tu évolues là où tu étudies. Comment est-ce que tu vois tes condisciples, tes amis jeunes? Comment tu les vois? Et puisqu'on parle de ces sujets de la jeunesse, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te donne l'esprit de révolution? Ça te donne l'esprit de travailler encore fort, d'améliorer? Ou tu te sens vraiment dans la zone de confort?
Bon, voilà, pour commencer, comme je l'ai toujours dit, si tu arrives quelque part et que tu ne vois pas la mathématique, c'est que tu as mal observé. Ah pardon, si tu arrives? Si tu arrives quelque part et que tu ne vois pas la mathématique, c'est que tu as mal observé. Ah, la mathématique, c'est partout. La mathématique est partout. Allez-y, explique un peu. C'est la même chose avec le défi chez les jeunes. Partout où vous arrivez en République démocratique du Congo, vous trouverez toujours des failles. Partout. Des failles. Des failles. Des choses qui ne marchent pas. Des choses qui ne marchent pas chez les jeunes. Partout. Même dans ton entourage. Même chez moi, même à l'école, partout, vous allez trouver qu'il y a des failles. Alors, les failles en question, généralement, c'est à quelle dimension ou c'est à quel niveau? C'est à quel stade? Bon, ça dépend. Ça dépend du côté. Vous savez, en République démocratique du Congo, notre très cher beau pays est tellement vaste. Et chaque coin a ses problèmes. Mais ce que j'ai remarqué, c'est l'éducation premièrement. C'est l'éducation qui pose problème. L'éducation. L'éducation. Donc, ça, c'est que toi, tu as détecté, c'est que tu penses que c'est un problème d'éducation. Alors, j'aimerais que nous puissions directement entamer notre sujet. La jeunesse face à son avenir, entre défis et espoir. Alors, lorsque tu regardes notre jeunesse, quels sont les défis que notre jeunesse a devant elle? Quand tu regardes, tu dis que non, notre jeunesse en tout cas a tel défi, a tel défi, a tel défi, a tel défi. Voilà, il y a plusieurs défis. La jeunesse congolaise fait face à de nombreux défis. Premièrement, concernant l'emploi. Concernant l'emploi. Concernant l'emploi. Il n'y a pas l'emploi. Nous avons des vieux qui étudient, des vieux qui sont très intelligents. Ils ont fait plusieurs années à l'université. Mais après ça, il n'y a pas du boulot. Vous voyez, c'est premièrement ça déjà. Plusieurs années à l'université. Plusieurs années à l'université après ça. Il n'y a pas de boulot. D'autres défis, toi tu parles de l'emploi. Tu as parlé de l'emploi. Il y a encore d'autres défis que tu peux énumérer, que tu peux citer. Voilà. Et tout justement, après l'emploi, il y a plusieurs jeunes qui ne sont pas encadrés. Manque d'encadrement. Manque d'encadrement. Là aussi, on ne doit pas l'oublier. Manque d'encadrement, ça pose problème. Mais l'encadrement, comment tu peux dire manque d'encadrement? Parce que vous étudiez, vous allez à l'école, vous avez primaire, secondaire, humanité, et puis vous allez à l'université. Oui, bien sûr. C'est ce que j'explique à mes amis. Aujourd'hui, les écoles ne sont là que pour nous faire mémoriser les choses. Mémoriser. Mémoriser. Donc, nous sommes là pour mémoriser. Mais pour passer à l'action, non. Ah, donc vous pensez plutôt que le système éducatif que nous avons, c'est un système qui nous pousse juste à avoir des points. Bien sûr, c'est ça. C'est pour cela que vous allez voir un élève à l'école, il n'a pas fait le devoir et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que copier chez les autres. Il a copié. Donc pour lui, dans sa tête, il a juste besoin d'avoir les points, c'est tout. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe. On a juste besoin de points, on a juste besoin de passer de classe en classe et ainsi de suite. Donc on doit changer le système éducatif. Alors maintenant, quand vous dites que le système, ça vous pousse juste à mémoriser, mais vous avez des difficultés pour passer à l'action. Passer à l'action, c'est-à-dire? Passer à l'action, c'est gérer. Gérer. Les jeunes devraient aussi gérer. Mais parce que ceux qui sont au pouvoir, je ne pense pas directement, ils sont nés et puis ils sont arrivés là-bas. Ils étaient aussi des jeunes comme nous. Peut-être ils avaient aussi des ambitions. Mais nous aussi, nous sommes jeunes, nous avons aussi des ambitions comme eux. Pourquoi pas nous léguer la place? Alors, quand vous dites vous êtes dans quelle catégorie? Comment vous faites comment ce pourcentage-là? Comment vous obtenez ces pourcentages-là? Parce que ceux qui sont en train de nous gérer aussi, et aussi c'était des jeunes, ils avaient aussi étudié. D'ailleurs, dans le gouvernement, ceux qui nous gèrent actuellement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes. Mais maintenant, lorsque vous dites que on voulait aussi vous laisser gérer, mais eux aussi n'avaient pas encore géré, ils étaient d'abord étudiants, ils étaient élèves et puis ils ont géré. Comment vous obtenez le pourcentage là de eux et vous? Vous êtes à quel niveau? Où est-ce que vous vous séparez? Bon voilà, premièrement c'est ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont là, qui ne gèrent. Ils gèrent les pays bien sûr, mais c'est pour leur ventre. C'est ce qui pose problème. D'où parmi les défis, nous devons aussi écrire l'encadrement. C'est que je vous ai parlé de l'encadrement. La jeunesse doit être encadrée comme il faut. Et surtout la jeunesse congolaise, comme il faut. Voilà, la jeunesse congolaise doit être encadrée. Alors, en dehors du système éducatif, est-ce qu'il y a encore un autre encadrement dont vous parlez? Vous voulez parler des formations ou bien? Bon, bien sûr, il y a aussi des formations. Là aussi, nous devons parler. Parce que si on crée des entreprises, il faut que les jeunes fassent des formations, bien sûr.
Alors toi, en tant que jeune, est-ce que tu penses que toute personne doit passer par le banc de l'école, toute personne doit faire l'université, toute personne doit faire tout le cycle que nous faisons, ou bien il y a certaines personnes qui doivent juste faire des formations? Tout le monde n'est pas appelé à faire l'école. Normalement, c'est ça. L'État doit être fort. L'État doit être très fort. Tout le monde n'est pas là pour étudier. Vous allez me comprendre quand je parle de ça. Il y a certaines personnes... Tout le monde n'est pas? Tout le monde n'a pas été fait pour étudier. Ah bon? Et là, quand je parle de ça, je vois donc, de longues études à l'université et ainsi de suite. Non. Il y a certaines personnes qui ne sont là. On peut les prendre, les encadrer 6 mois, 1 année, et puis on les laisse faire leur travail. Quand on oblige tout le monde, comme pour le moment, pour avoir du boulot, il faut premièrement passer par l'université. C'est ça notre mentalité premièrement. Passer à l'université, ensuite vous aurez le boulot. Et quand vous arrivez là-bas, vous allez beaucoup dépenser, du transport, du TP, frais académiques, et après ça, il n'y a pas du boulot. Après, il n'y a pas de boulot. Et après, il n'y a pas de boulot. Alors, maintenant, la jeunesse, on dit que les parents, et pardon, on dit que l'État n'a pas d'emploi. L'État n'a pas d'emploi donné aux jeunes. Il semble que c'est comme ça partout ailleurs dans le monde entier. Et il faudrait peut-être migrer dans l'entrepreneuriat. L'État est saturé, il y a beaucoup de gens. Bien sûr, il y a beaucoup de gens, mais l'État est là pour ces gens. L'État n'est pas là pour lui-même, il est là pour ces gens. C'est comme un papa à la maison, tu dis non, j'ai tellement beaucoup d'enfants et vous devez vous débrouiller, et ainsi de suite. Non! Si ça ne tient pas, c'est pour cela, il ne faut pas parler de ce genre de choses. Ça envoie les gens à la balkanisation. Si l'État ne sait plus comment gérer, alors là, qu'est-ce que nous allons dire? On doit maintenant diviser les pays. Donc c'est la jungle. Maintenant, on doit diviser les pays, qu'on puisse trouver quelqu'un qui va s'occuper de certaines personnes. Or que non, l'État a le devoir. L'État a le devoir et a l'obligation. Oui, voilà, bien sûr. Alors, quand maintenant vous regardez vos aînés, ceux qui vous ont précédés, vous regardez Otaliba Yaya Nayo, regardez cette catégorie des jeunes. Vous dites quoi? C'est un modèle ou bien c'est une jeunesse à refaire? Bien sûr, là aussi, ça pose vraiment problème. C'est pour cela la responsabilité est partagée. Tout justement, au début, c'est ça que vous venez de dire. Il est temps de se débarrasser de certaines personnes, donc de s'écarter de certaines personnes. On doit vraiment s'examiner, se demander. Je fréquente Papa John Kanono. Est-ce qu'il est une bonne personne? Est-ce qu'avec lui ça va? Si je suis avec Papa John Kanono, qu'est-ce qu'il me parle souvent? Vous voyez? Je bénéficie de quoi? Je bénéficie de quoi? Il y a plusieurs vieux qui sont là, on les voit, mais qu'est-ce qu'on peut copier d'eux? Absolument rien. Absolument rien. Et s'ils sont là, s'ils influencent, mais on va voir dans quel contexte, dans quelle façon ils influencent. Ils peuvent influencer en mal, ou ça tombe bien. Mais la majorité de nos grands frères, là je le dis avec douleur, ils ne sont pas des modèles. Ils ne sont pas des modèles. Ils ne sont pas des modèles, plusieurs. Est-ce que c'est la faute incombe à eux ou bien c'est pas leur faute? Comme j'ai toujours dit, il faut être vraiment équilibré. Il faut être équilibré, la responsabilité est partagée. Ça commence de l'éducation, l'église, l'État, école. Vous voyez, il y a certaines personnes qui étaient bonnes, mais en fréquentant des mauvais amis, et puis il s'est déraillé. Il est devenu comme eux. Vous voyez, il y a certains vieux, moi je connais plusieurs vieux, des jeunes qui étaient de très bonnes personnes. Ils passaient aussi aux émissions, ils parlaient très bien. Mais ils sont interpellés par les vieux. Entre chien et loup, il faut faire ceci, il faut faire cela, et puis maintenant ils se sont écartés des bonnes valeurs. La majorité des gens. Bon, aujourd'hui vous êtes jeune, demain après-demain, vous allez peut-être grandir. Vous allez voir certaines réalités qui se présentent. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir, on dit aux jeunes, bon écoutez, pour réussir, il faut entrer dans des partis politiques. Quand vous êtes dans un parti politique, vous connaissez les partis politiques? Bien sûr. Quand vous entrez dans un parti politique, c'est comme ça peut-être que vous aurez de l'emploi, c'est comme ça peut-être que c'est comme ça peut-être. Quand vous entendez par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous voyez tel que vous êtes là, vous, Monsieur Joseph, vous regardez vos amis qui ne partent pas à l'école. Oyo par exemple, il fait la moto, il conduit la moto. À la fin de la journée, il a 100 000 francs, il a 50 000 francs. Il a un 200 000 francs. Vous voyez un jeune de votre âge, il est au coin, il fait la cabine, il fait sa cabine et puis à la fin de la journée, il gagne 200 000 francs, il gagne 150 000 francs.
ils gagnent 50 000 francs par exemple. Les autres sont des quados, les autres sont ceci. Mais, Babi, étudier, vous allez gagner quoi? Qu'est-ce que vous allez avoir? Les gens qui étudient ne gagnent rien. Est-ce que ça ne vous démotive pas? Ça ne vous enlève pas le goût de continuer avec les études? Merci pour cette très bonne question. D'ailleurs, j'aimerais commencer d'abord par le parti politique. Il y a plusieurs partis politiques qui ne sont là que pour le ventre de certaines personnes. Plusieurs partis politiques. Et d'ailleurs, vous allez le remarquer. Nous les connaissons. Il y a des dirigeants qui sont là que pour leur ventre. Et d'ailleurs, pour le moment, ils ne font rien. Mais vous allez constater qu'en 2026, ou soit en 2028, ils vont essayer de faire quelque chose pour viser 2028 les élections. Pour tromper les gens. Pour tromper les gens. Donc, ils prennent, quand ils vous parlent, venez nous rejoindre, adhérer à notre parti, vous aurez ceci et cela. Donc, en vrai, ils prennent la jeunesse comme une décoration électorale. Donc, les jeunes sont devenus des décorations électorales. Donc, au moment des élections, ils viennent là-bas, je vous ferai ceci, trop de promesses. Là, vraiment, nous sommes fatigués de promesses. Des promesses. Et ils ne vont que faire des promesses, ils ne vont pas réaliser. Concernant les jeunes qui se débrouillent, qui ne vont plus à l'école. Moi, je demande souvent à mes amis, à quoi sert, comme je suis là, à quoi sert d'étudier, de dépenser, de gaspiller l'argent, si après toutes ces études, je serai chômeur, comme nos frères. Parce que dans mon quartier, j'ai un frère là, il est très intelligent. Mais pour le moment, il est coordonné. Il a terminé l'université. Il est coordonné. Il est coordonné. Mais quand vous partez avec les devoirs des mathématiques, waouh, excellent. Il t'explique comme c'est les petits frères de Pythagore. Mais il n'y a pas de boulot. Maintenant, quand moi, amour, je regarde ça, à quoi sert d'étudier réellement? Vous voyez? Donc, l'État doit s'occuper de son travail. Donc, quand les jeunes se posent déjà ce genre de questions, ce n'est pas bon. Une fois, j'ai sensibilisé à une école quelque part. Je suis arrivé dans la classe de la 5e année primaire. Je disais à ces petits-là, il faut vraiment travailler, il faut bosser, aimer les études. Et quand j'ai terminé, il y a un garçon qui m'a demandé. Il a dit, grand frère, tu parles bien comme si tu es le ministre, comme c'est toi qui donnes du boulot. Mais à la maison, j'ai mon grand frère. Il a terminé ses études, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Il gêne, il prie. Il n'y a pas de boulot. Il gêne, il prie. Il gêne même. Ça m'a choqué. Oh là là. Quand les enfants de la 5e école primaire commencent à remarquer ce genre de choses, 5e primaire. ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Donc déjà en 5e, il regarde son grand frère, il s'est dit, mon grand frère est nulle part, et moi si je continue, est-ce que je vais m'en sortir? Vous voyez, il a déjà le dégoût des études, alors ce n'est pas bon, nous sommes là pour étudier, nous croyons que demain nous allons, là c'est obligatoire. Alors, Nous mais, devons s'aimer. maintenant devant cette réalité, comment maintenant tu t'y prends? Qu'est-ce qui te motive de continuer avec les études? Quand tu regardes que, je vais étudier, je vais bosser, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais après, celui-là qui ne va pas à l'école, il gagne, comme je suis en train de te dire. Tu rentres comme ça, tu laisses ton ami au coin de l'avenue. Quand tu rentres, lui, il est en train de bosser au fin d'ici. Il est en train d'emmagasiner de l'argent. Mais maintenant, quel sentiment que tu as? Ça te donne quel esprit? Ça te donne quel... qu'est-ce qui naît dans ton cœur? Tu as quoi en fait quand tu vois ça? Vous voyez, premièrement d'abord, je vais revenir à cette question. Quand je vois ce qui se passe en République démocratique du Congo, précisément en Kinshasa, et que les gens sont calmes, ça m'étonne. Les gens sont dans des bars, non, en train de boire. Non, quand je parle de ça, je parle premièrement de la souffrance, de tout ça, l'abandon de l'État, la non-volonté de l'État. Et les gens sont calmes, et les jeunes sont là en train d'applaudir ces dirigeants. Donc, quand je regarde, je reviens maintenant à la question, ça me fait très mal. Parce que moi, je pars. Je me déplace. Des fois, je quitte la maison, je pars. Ces gens-là, je les écoute. Certains me disent, petit, moi aussi, j'avais des rêves comme toi. Moi, j'ai rêvé d'être infirmier. L'autre dit, j'ai rêvé d'être docteur. J'ai rêvé. Mais maintenant, il a arrêté. Il commence à vendre, il est aux cabines, il fait ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de boulot. Maintenant, quand son petit frère regarde, les vieux a beaucoup étudié et en fait c'est zéro. Maintenant, moi, pourquoi y aller? Il vient, il reste là, il commence à aider son frère. Mais malgré ça, ce n'est pas une raison d'abandonner les études, non. Ce n'est pas une raison. C'est ça. Nous devons étudier parce que nous sommes l'avenir. C'est nous la relève de ce pays. Les vieux qui dirigent aujourd'hui,
Si nous remontons, si on rentre dans des 1800 et quelques, dans des 1900, ils n'étaient pas là, peut-être dans les 1900, ils étudiaient encore. Oui. Et maintenant, ils sont des postes. Nous aussi, nous devons vraiment appliquer, nous devons vraiment travailler, bosser aux études et ça ira. Bosser dur, ça ira. Ça, c'est un très bon message que tu donnes à tes collègues. Chers amis, chers étudiants, chers élèves, de là où vous êtes, continuez à étudier, n'abandonnez pas les études. Un jour, ça marchera. Mais s'il faut que ça marche, il faut que nous soyons unis. Il faut que nous soyons unis. Je ne sais pas si c'est l'avis que tu partages avec moi, Joseph, parce que Exactement. d'un côté, tu vas voir, il y a ceux qui, quand ils finissent les études, ils n'ont pas de difficultés pour décrocher un travail. Directement, ils finissent les études comme ça, le mois prochain, ils commencent à travailler. Il est à la DGDA, il est à la DGI, il est à la présidence, il est au Sénat. Tous les noms, tout est déjà préparé déjà. Il n'a même pas besoin d'aller déposer les notes. Il vient seulement, il commence le travail. Mais il y a par contre les autres qui, pour avoir ce travail-là, on lui demande qui t'a recommandé. Tu es venu ici au nom de qui? Et on ne veut même pas t'écouter. Non, écoute un peu l'expérience et ainsi de suite, tout ça. Quand tu regardes maintenant ça, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait une certaine maintenant sensibilisation, unité d'une part? Oui, on doit être des révolutionnaires, papa. Des révolutionnaires. Des révolutionnaires, c'est ça. Quand nous voyons ce qui se passe, c'est anormal, c'est pas normal. Mais ce qui m'étonne, nous voyons toutes ces choses, mais nous restons calmes, comme s'il n'y a rien. Je vous dis, il y a des réalités. De ma nature, je suis quelqu'un où je cherche à connaître vraiment des problèmes. Je vois des problèmes et je crois que chaque problème a néanmoins une résolution. Comme chaque problème a au moins une résolution et une solution, il est temps pour nous de chercher la solution. Il est temps pour nous de chercher la solution. Papa, il y a des réalités. À des fois, je quitte la maison. Je pars aux universités. Je vois nos vies qui sont là, comme pour moi, nous l'appelons des vies. Je discute, je partage avec. Mais je vous dis, vous êtes journaliste, papa. Peut-être vous connaissez ces choses. Il y a des gens aujourd'hui, des étudiants, qui ont déjà des places, qui travaillent en étant étudiants. Certains ne fréquentent même pas l'université. Il est là, son père a déjà tout fait, il travaille et tout. Il a juste des amis là-bas qui le payent ici. Il y a du TP, il paye, on fait pour lui. Il y a des sessions, on fait pour lui. Quand vous venez de dire, il y a certains, il est encore à l'université, papa a déjà trouvé du travail. Dès qu'il quitte, 1 mois, 2 mois, c'est beaucoup, il commence déjà à travailler. Mais pour nous les autres, il est temps pour nous. Parfois, papa n'est pas au Sénat, parfois, papa est ailleurs. Parfois, papa est cordonnier. Parfois, papa est... il est qui peut-être? Il est, je ne sais pas moi, maman est vendeuse de... Qui va plaider votre cause? C'est ça. Il est temps pour nous d'être unis. Il est temps pour nous d'être unis et de chercher la solution. Si nous croisons nos bras, nous disons tout simplement, l'État ne fait pas ceci. L'État, ceci, c'est là. Nous n'allons aboutir à rien. Donc il est temps pour nous. Et ils sont là. Ils ont de l'argent. Si nous parlons de notre ancien président Joseph Kabila, mais Joseph Kabila a hérité de son père. Son père était là. C'est ça qu'on nous dit. C'est ça qui est l'histoire. Si nous voulons parler de notre très cher président Félix Tshisekedi, actuel président, mais son papa était déjà là. Papa était au combat et lui il est venu tout simplement. Et puis pour nous, tu regardes à gauche, tu vois papa coordonné. Tu regardes à gauche. À droite, maman est là, et elle vend ceci, c'est là, et se débrouille. Donc il est temps pour nous de nous unir. C'est vraiment l'unité. S'unir autour de ce qui compte vraiment. Unir autour de la conscience. Parce qu'il y a aussi certains jeunes qui se sont unis aujourd'hui, mais pour former un groupe de bandits. Voilà. Vous voyez. Donc quand je parle de l'unité, c'est s'unir autour de ce qui compte vraiment. De refuser catégoriquement les mimétismes avec. Là, on doit les mettre à côté. Le tribalisme et ce genre de choses, non. Nous, comme nous sommes là, nous devons être unis et travailler pour notre pays. Voilà. Là, c'est vraiment un défi, c'est l'unité, mais vous allez voir, lors des échéances électorales, il y a un monsieur qui viendra, qu'on va appeler député. Il vient, il donne aux gens 5 000 francs, 3 000 francs. Il réunit peut-être 200 personnes ou 300 personnes. Il les donne 5 000 francs à chacun. La personne qui a faim, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend l'argent et puis il va voter quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas.
Nous envoyons des personnes ils iront nous représenter, mais ces personnes-là, nous ne les connaissons pas à fond, à cause de la souffrance. Comment faire face à un ventre affamé qui n'a pas d'oreille? Voilà, premièrement, il faut la sensibilisation. La sensibilisation. Il faut sensibiliser les jeunes. Il faut sensibiliser la jeunesse. Il faut descendre à des fois. On doit organiser des conférences où vous êtes là. On coupe même des caméras, il n'y aura pas de diffusion directe. Non, nous parlons de la réalité en face. Il faut montrer aux jeunes l'état actuel de notre pays. Les défis, les opportunités. On doit connaître toutes ces choses. Donc, aujourd'hui, les jeunes sont manipulés. Nous votons quelqu'un, il est venu, et surtout, ils sont des spécialistes. Ils parlent avec des très bonnes expressions. Et puis, ils nous donnent de 2000 francs, ils nous donnent des polos, des bassins, ces gens d'histoire. On les vote. Est-ce que les jeunes doivent comprendre ceci? Quand vous votez un député, mettez ça dans votre tête. Vous donnez à ce député la vie. La majorité des députés qui viennent là, c'est pour chercher la vie. Remarquez ceci avec moi. Lors de campagnes électorales, ce genre de choses, est-ce que vous avez déjà vu les enfants des députés descendre dans la rue, porter les polos de leur papa et danser? Ils sont à la maison. Pendant que nous les autres, nous souffrons sous le soleil, nous crions, nous chantons à l'honneur de leur père. Ces enfants sont en Europe. Donc, concernant les élections, on doit choisir une personne qu'il faut. Non pas parce qu'il est ceci, non pas parce qu'il m'a donné cela, non. Comme nous sommes là, il y a nos frères qui sont à Tchakou. Vous connaissez très bien votre compte. Vous connaissez votre commune. Vous connaissez qu'un tel ne fait pas son travail comme il faut. Mais là, pourquoi le voter encore? Pourquoi? Donc, il est temps nous devons vraiment sensibiliser les jeunes. Parler de ce qui compte vraiment. Montrer aux jeunes des défis. Bien sûr, il y a des défis. Mais il est encore temps. On peut faire de ces défis des opportunités. On peut transformer ces défis en opportunités. On peut transformer ces défis en des opportunités. Voilà. Alors, avant qu'on puisse se séparer avec toi, j'aimerais quand même qu'on puisse aborder la question de la culture. Quand tu regardes la culture de notre pays, notre culture, avons-nous une bonne culture ou avons-nous une mauvaise culture? La culture congolaise. La première des choses, là, le Congo, nous avons une très bonne culture. Mais cette culture est écartée. On a déjà abandonné ça depuis. C'est ça les problèmes. Les Congolais, les jeunes sont prêts à copier les autres. Tandis qu'au Congo, il y a tout. Moi, ça m'étonne quand une personne dépense plus de $3,000, plus de $4,000 pour aller jouer dans les jeux là, c'est des loteries, ainsi de suite pour voyager. Mais avec $4,000, c'est déjà une entreprise. Tu peux faire une entreprise et puis tu mets tes amis, les jeunes là, on part. Donc nous ne sommes là que pour copier l'Occident. Et je disais ceci, si vous me permettez, si j'étais ministre de la jeunesse, ou soit si j'avais l'argent, j'allais mettre plusieurs artistes et musiciens à la justice. J'allais livrer plusieurs artistes à la justice. Ah bon? Il y a ceux qui sont là pour chanter. Ils ne chantent que des bêtises. Et puis vous allez voir, vu que la jeunesse n'est pas encadrée, et nous sommes là, nous courons derrière ces gens et nous chantons ce genre de chansons. Je pense qu'il y a des figures qui sont favorites. Il y a des gens qui sont vraiment aimés dans ce pays, surtout les artistes. Si l'État collabore avec ces gens et qu'ils commencent à chanter de très bonnes choses, ils commencent à sensibiliser. Vous savez, chanter, c'est déjà donner un message. Quand vous chantez des bêtises, quel message vous donnez à la jeunesse? Il est temps que ces gens-là puissent chanter des très bonnes chansons, des chansons éducatives, des chansons. Quand quelqu'un entend ça, quand un jeune entend, ça peut lui révolutionner. Ça change sa manière de... Ça change sa manière de penser. Sa manière de penser, de voir les choses. Ça, c'est très important ce que tu es en train de dire. Alors, parlons maintenant de la mentalité. Nous avons parlé de la culture. Tu as présenté que nous avons une bonne culture, mais malheureusement mal tordue. Que nous devons promouvoir notre culture qui a toujours été bonne. Nous faisons toujours allusion à la culture occidentale, ce qui n'est pas tellement trop bon selon toi. Mais maintenant, parlons de la mentalité. La mentalité congolaise. La mentalité de l'homme congolais. Comment est-ce que tu juges et tu vois la mentalité de l'homme congolais? Voilà. Je vous ai toujours dit, au Congo, nous avons seulement des bonnes choses.
Seulement des bonnes choses. Il n'y a que des bonnes choses au Congo. Mais le problème, c'est quoi? On l'écarte. Nous préférons écarter nos valeurs, nos bonnes choses pour copier ailleurs. C'est ça le problème. Vous voyez, j'aimerais dire ceci. Il y a nos aïeux. Nos aïeux ont été torturés. Ils ont souffert. Ils ont peiné avant l'indépendance. Et après l'indépendance, il y a nos grands-pères. Ils ont été torturés par leurs frères. Après eux, il y a nos pères. Nos pères souffrent pour nous faire vivre. Donc, nous scolariser, nous donner à manger, et ainsi de suite. Et nous, maintenant, nous voyons toutes ces choses. Nous les connaissons. Mais pourquoi pas agir? Pourquoi nous croisons nos bras? Comme nous sommes là, j'aimerais dire ceci aux jeunes. Arrêtez d'attendre les promesses extérieures. Il n'y aura absolument rien si vous attendez de l'extérieur. Il n'y aura rien. Donc, concernant la mentalité, j'aimerais aussi dire ceci aux jeunes. Il faut beaucoup lire. Il faut aimer la lecture. Nous allons parler concernant la mentalité. J'aimerais directement vous présenter ma structure Jucle. Votre structure? Oui. Tu as une structure? Oui. Je l'ai créée en 2019. Je pense. J'étais en 5e ou 6e école primaire. Ça s'appelle comment déjà? Jeunesse unie, consciente, libre et équilibrée. Wow. Donc, si tu as des membres? Oui, il y a des membres. Wow. Il y a des membres. Et ça évolue comment? Comment tu fais? Tu tiens des réunions et comment ça se passe? Oui, c'est ça, mais pour le moment, nous allons arriver, nous sommes un peu empêchés parce que nous cherchons encore des documents. Il nous manque des documents officiels. Parce que dès que nous aurons des documents officiels, ça va nous permettre de travailler dans toute l'étendue de la République. Donc, nous sommes là pour sensibiliser, la première chose. Encadrer les jeunes. Et qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous retrouvez entre vous? Premièrement, on doit d'abord présenter les défis. On ne peut pas aller à la guerre juste comme ça. Il y a les M23 et puis allons attaquer. Non. Il faut savoir. Ils sont où et comment on peut attaquer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le mouvement Jeunesse Unie, Consciente, Libre et Équilibrée, MJUCLE en sigle, est là pour encadrer les jeunes. Les jeunes doivent se poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que j'existe? Tu t'es déjà posé cette question? Donc, certaines personnes se prennent comme des fleurs. Donc tu es là, tu te réveilles, tu brosses, et puis il y a des soirs, et ainsi de suite, et puis tu vas te disparaître. Comme un animal. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Je pense que c'est une feuille. Non. Et nous sommes là, on doit sensibiliser. Oh vous savez, une fois j'attendais mon grand frère que j'ai salué en passant, Nathanaël Onokomba. Oui. Il disait, Lumumba n'avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui. Ah, ça c'est vrai. Mais il a écrit une histoire. Vraiment. J'ajoute Thomas Sankara. Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela, je m'excuse, mais c'est une personne comme moi. Oui. Il avait du sang, des chairs et tout. Oui, il avait des défauts et tout ça. Mais il a refusé de subir. Et il a agi. Donc pour nous, ce sont des exemples pour nous. On doit révolutionner. L'air n'est plus à tendre. L'air n'est plus à croiser les bras. L'air n'est plus à pleurer. Non, 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 non. Nous sommes une jeunesse apparemment très capricieuse. La jeunesse représente la majorité de la population congolaise, même quinoise. Donc, nous devons vraiment agir. Très bien. Merci beaucoup. Nous devons donc agir. Ça, c'est les propos de M. Moudi Bolingo. Joseph, je rappelle que c'est mon invité de ce matin. Un élève, je veux dire, il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, mais j'ai voulu qu'on puisse échanger avec lui parce que ça le monte à cœur de parler de ses amis, de ses frères, de la jeunesse. C'est pourquoi nous avions voulu parler de ça. Alors je vais vous laisser, si vous voulez échanger aussi avec lui, peut-être que quelqu'un a une question à le poser, quelqu'un veut intervenir dans cette émission où nous sommes en train de parler de la jeunesse face à son avenir. 081 86 78 006 081 86 78 006. Et donc si vous avez un message à donner ou vous voulez participer à cette émission, je vous donnerai l'opportunité d'appeler et d'intervenir pour donc participer à cette émission. Mais moi, je m'en vais déjà à te demander de pouvoir commencer à donner les messages de la fin, le mot de la fin, c'est-à-dire à tous ceux qui t'ont suivi, aux jeunes qui te suivent. Je vais te laisser vraiment 1 minute pleine ou 2 minutes que tu puisses parler d'abord à tes frères, aux écoliers, à ceux qui sont à l'université
et après tu parleras peut-être à ceux qui nous dirigent. Ta caméra est là. Je te donne Ok, merci beaucoup. Chers jeunes, la République démocratique du Congo nous appartient. La RDC est notre seule maison. C'est comme dans votre maison. Peut-être vous ne me verrez jamais venir chez vous, vous dire arrangez votre chambre, faire ceci et faire cela. Non. Donc, le Congo étant notre chambre, étant notre seule maison, cette République, il est temps pour nous d'agir, de prendre soin de la République. Donc, n'attendez pas des promesses extérieures. Non. Il est temps pour nous d'agir. Le mouvement Jeunesse Unie, Consciente, Libre et Équilibrée est là pour vous aider, pour vous accompagner. Donc, je sais que nous avons peut-être des défauts, oui. Il y a des défis, oui. Mais il est temps pour nous de transformer ces défis en des opportunités. Nous ne sommes là, on doit se poser de très bonnes questions. L'air n'est plus à attendre, comme je venais de le dire. Pourquoi tu es là? Regarde ce qui se passe. Ces gens-là ont déjà des travaux. Ils ont déjà tout, ils ont l'argent. Si je me bats contre toi, malheur à nous. Parce que les politiciens, ils ont déjà l'argent. Même s'ils se chamaillent, ils ont des comptes bancaires. Mais toi, regarde, et moi, nos parents souffrent. Ne blaguons pas avec les études. Prenons les études au sérieux. Étudions, parce que c'est nous l'avenir. Il y a les autorités qui ne veulent pas la relève, qui nous écartent. Mais nous, en étant unis autour des bonnes valeurs, nous réussirons. Pour nos frères qui sont à l'université, il est vrai que ces combats sont très difficiles, mais la lutte continue. Les Thomas Sankara étaient des personnes comme nous. Ils ont refusé de subir. Ils ont choisi d'agir. Ces papas ont choisi d'agir. Et aujourd'hui, on parle de Thomas Sankara. C'est comme toi et moi. S'il y a possibilité, rejoindre le mouvement Jeunesse Unie, Consciente, Libre et Équilibrée, ce serait une très bonne chose. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Nous ne sommes pas là pour se combattre, pour nous entretuer. Non. Il est vraiment temps d'agir. Pour ceux qui ont déjà fini leurs études et que vous n'avez pas encore de travail, ce n'est pas encore trop tard. Il est temps de créer. Comme en passant, je salue papa Christian Mukendi. C'est un jeune qui a refusé de subir. Comme des Tiziana Mukena. Tiziana Mukuna devrais je dire. Elle a refusé. Et elle a créé, qu'a fait une chose à la congolaise. Tiziana Mukuna. Donc, arrêtez de dire je suis encore enfant. Arrêtez de dire les parents sont là. Non. Et surtout les parents, s'il vous plaît, l'air n'est plus à dorloter les enfants. Merci beaucoup. Voilà. L'heure n'est plus à dorloter les enfants. Il est temps aussi de prendre ses responsabilités. Mboudi Bolingo Joseph, je te dis merci beaucoup d'avoir pris part à cette émission. Je crois que ça ne serait pas la dernière fois. On aura des opportunités. On va t'inviter encore pour peut-être des interviews, etc. Mais de là où tu es, j'aimerais que tu sois un modèle aussi pour ceux qui te prennent pour modèle. En moi, je sens que tu as un esprit de leadership. Et donc, évolue comme ça. Et peut-être aujourd'hui en bleu, blanc, mais demain, ça sera peut-être à l'une des institutions de notre pays. Je te remercie et je te revois pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà. Alors, moi, je pense que je vais finir cette émission avec un élément, puisqu'il me reste 10 minutes. J'aimerais, comme je vous ai toujours dit, fidèles téléspectateurs, des questions d'insécurité. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose qui s'est passé dans la commune de Massina. Je ne sais pas si je vais prendre avec la première commune de Massina ou bien je vais commencer avec l'élève qu'on a tué par ses condisciples, mais j'aimerais quand même parler de cela. Et nous sommes dans la période où il y a embouteillage, contrôle technique et tout ça, tracasserie et tout ça. J'aimerais aussi dénoncer les actes qui ne sont pas bons, mais je vais aussi encourager Alors, je vais commencer avec la situation qui s'est passée dans la commune de Massina. Dans la commune de Massina, il y a une maman qui m'a appelé. Bazana mwana na bango
komo na ye mwana bango komo na ye Kadima. Mwana wana afandaka na azalokola bafandaka na bandeko na bango mibali bafandaka quelque part. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Na place au bafandaka wana abimaki. Tango abimi aye kozonga. Tango azongi, c'est-à-dire quoi, il est sorti, hein, ndenge zaka kabimi non, azongi sikwa kiti na avenue. Tango kiti na avenue, azui mbongo alinga futa muta moto. Na ndenge azo futa muta moto wana mbala moko bayoki kaka mundu ki moko beti. Mundu ki beti pan lisasi ye et se diriger mbala moko ti bisika oyo mwana na bango wana zalaki ezui na crâne awa boye tobolie eleki liboso awa. Je vous avais présenté cette image là hier et directement sur les gens, cet enfant a perdu beaucoup de sang et il est mort. Il a succombé. Bato bazuye ba memi rapidement ba memi eti ba kenaye na hôpital. Tant ba na hôpital ba esi bango ke non bozo ne bembe awa mwana aussi akufi. Ba ye kozonga na souci atu na bisiko yo makambo ngo se déroula ki parce que place lisasi wana ezwa ki e souci atu mo ezali wana ba policier baza quelque part. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ba policier wana tant bazuye bato siko bazo tuna babandi ko se renseigner. Yoka siko ba collègue ne ba policier ne bazuluba. Ba collègue ne ba policier bazo ba ke soda oyo asali déjà ba dégâts ebele na moyo awa. Azo beta masasi en désordre ninga zaona zaya ya kolangwa journée mobimba. Et pardon za policier. Journée mobimba zaki ya kolangwa. Et puis le quoi ya zaki ya kolangwa siko na pokwa nde aye ko beta lisasi wana ezumwa na mobali wana. Et ce garçon là Kadima est mort. Maintenant, il y a un frère journaliste Azaki wana Azaki kosala moi nini oyo enquête a vu photo a kanyi sikoyo. Tango balancer on a réseau bato ba monyeza bato bazana Kasai. Bato Kasai bato babi mais oh ndeko na biso Kadima te. Ala tali babi mais to benga nan bandeko na biso bazakuna. Ndeni ni bango ba pesa information. Ba bengi bandeko na bien ni kuna sika bandeko ne bafanda. Ba bien bo vérifier nan bien. Nde bake ko vérifier bisiko bandeko ne balala babita bimaki banda lobby. Nde balobi tang balaxi photo bo bamoni exactement za mwana na bango. Mwana bango azaki en bonne santé, 23 ans d'âge. En bonne santé azaki na problème moko te abilité le côté policier moko ameli masanga na ye leki est trop abeti massage. J'ai le contact de cette maman et j'avais promis que aujourd'hui ndenge émission ozo si la boy. Émission ndenge non si sans boy. Je descends directement na souci atuana pour interpeller ba policier wana et puis ezaka ko interpeller bango te mais ils doivent répondre na ba acte na bango et c'est le procès fungoma po na bango. On doit ouvrir un procès, indemniser cette famille là parce que na tana tolobani l'état mutabomi, c'est l'état qui a tué parce que bango bazo représenter l'état tala ndenga kotisi l'état ngambo munene boy. Et puis bazolo bango na facilité parce que non mais maintenant la famille va su perdre. Regardez comment j'ai vu son père en train de pleurer, son père inconsolable. Bakunda ki matanga wana lobi uti koleka. Son père vraiment très inconsolable. Donc je pense que ces actes nous devons réprimer cela et nous condamnons cela avec la dernière et la toute dernière énergie. J'aimerais parler maintenant ici du dossier ya mwana moko boy. Mwana moko boy ya mwasi. Je demande aux parents, les parents éduquez bien les enfants. Bobenda bango matoi. Mwana moko ya mwasi bandeko na ye baninga na ye bakaneliye. Ba ebisi eke yo ndenge za wana to robeta yo. Groupe ya baninga ekiri moko boya baninga. Bakaneli ba ese ke to robeta yo. Alors, tant siko ba ye kozwaye place où fallait ba beta ye, bazaki ebele ba élève, hein, bazaki ba élève. Ba ye siko wana pona ba beta mwana ngo ya mwasi. Ba betier, ce règlement de compte, ce peut ba kana ke ce ndeni ba betier. Cette fille que vous êtes en train de voir, on l'a frappée par ses collègues. Après l'avoir frappée, c'est une histoire vraie. Quand on a fini de le frapper, cette fille ici a perdu la vie. Donc, regardez comment cette fille-là est décédée. Elle est partie, elle est décédée, elle est morte. Excusez-moi vraiment pour vous avoir présenté cette image, mais je vous le présente parce que vous devez voir comment... Qu'est-ce que... je ne sais pas, on va parler de la criminalité, on va parler de quoi? Comment on va expliquer ça? Donc, vraiment, ici, le message que je lance après avoir vous présenté ces images, c'est que l'institution, regardez, on vient de parler ici de la jeunesse. Ça, c'est quel type de jeunesse? Oh, yo penza, toko légué na ba génération future. Jeunesse, au bazo kane la muninga na ba betaye, et puis ba bétier, jusqu'à la mort.
Là, c'est inacceptable et ce sont des choses vraiment. C'est pourquoi les parents, beauté à ban na bino malam. Parce que ban na onde baza boy. Quand ça te comme on a ça à présenter, barokangaya, taza mineur, barokangaya. Ce sont des enfants, comme la loi le dit, des enfants en conflit avec la loi. Barokangaya kaka. Le dernier dossier que je voulais parler, l'avant-dernier dossier, c'est le dossier à Makamouya. Il y a circulation routière. Je dis ceci. Bandeko o bozana ba permité. Ne prenez pas les risques de sortir sur la voie publique pour n'avoir que tambola. Parce que ceux qui bakangio au relobake oh non, tout ça bazo sala boy ainsi de suite tout ça. Moi je suis en train de dire il faut respecter la loi. To sama bato sayo, soko to si baroto sayo. Donc vous devez faire un effort. Vous n'avez pas de permis, ne prenez pas les risques. Tika mutu kananda. Ozana permis tika mutu kananda kotamona na ngote. Parce que au Kénégo dépenser bon inutilement, au Kénégo se fait humilier pour rien. Kénégo ça ça permis. D'abord t'es moulaï, ça contrôle technique, zoba document na yo, zoa vignette, zana assurance, zana ba carte, zana ba document notre complet nyon so mutuka. Tant ozo bima, ozana problème au TP au respecter code de la route. Mais li kambo yonde na zo lingana telemela. Eza mauvaise façon ya kosala ya ba roulage na biso. Ba roulage na biso pe bato bazo assurer circulation routière wana. Ce sont ces personnes-là que je suis aussi en train d'interpeller. Vous allez voir, regardez ces policiers ici. Ces policiers ici, son travail. Pardon, vraiment, c'est une image où on a débité bazo pesa imbon, ne bazo pesa kanyaka. Policiers où bozo mona nenge bazo pesa imbon. Ah, tozali wapi tozali na commune ya Ngaliema, na rond-point UPM. Tala policier au nenge bazo nenga zo zwa kanyaka. C'est-à-dire que ça, c'est le travail que la police est en train de faire. Ça, nous décourageons. Ça, nous décourageons. Ils ne régulent pas la route. Bandeko bazo filmer, hier quand bazo batek bazo filmer. Talaneng bazo pese mon bazo chamo na poche. Il y a l'embouteillage, les gens ne savent pas passer. Tous les jours bato babenganga na côté on a pour yeb ça que ndeko journaliste pour na roleka na place wana c'est tout un problème. W060 ne matricule na ya wana. W060. Balobi ke ezali na UPN na rond-point UPN. Au roman na place à télémina na limbota la bien geste oazo sala. Tala mouvement oazo sala. Ça c'est à dénoncer. Ça c'est à dénoncer. Et j'interpelle le vice-premier ministre de l'Intérieur Israël Kantou nazo bele la yo colonel pardon, général Israël Kantou pardon, landela likamo lo kwa yo landela kango na rigueur nyos. Tala musala zo sala telemisi muto moto yewana azo senga muto moto mbongo ani zo senga. Oza bureau, oza l'état, oza banque Yewana ba zoomer bien, azo yeba teke bazo rezoyer. Yewana mbongo na kati ya poche ici. C'est tout le travail qu'il connaît. Ça c'est son rôle. Pas sini ni pona mboka oyo. Quelle douleur, quelle souffrance. Quel est le péché que nous avons fait de naître dans ce pays? Et il est là, vous allez voir que le rôle qu'il joue, ça c'est l'information qu'on m'a donnée, c'est ce qu'il fait comme travail. Il y a l'un que je voulais même, parce qu'il avait seulement l'âge de mon père, mais je lui ai sérieusement blâmé. Ce n'est pas normal. Lui, les rôles et le travail qu'ils font, ils ne régulent pas la circulation. Embouteillage, les amakas, mais les autres qui peuvent monter, le bélar, le monter. Ici, nous sommes au rond-point UPN. Et ça se passe beaucoup d'endroits. C'est pourquoi je demande à Bandeko, vous êtes dans les véhicules, filmez tous ces actes que les rouleurs sont en train de faire, veuillez nous les envoyer. Envoyez-nous, nous allons... autant un numéro matricule, on a autant un numéro matricule, on a autant un Bandeko pour qu'on puisse vraiment mettre fin à l'acte. On ne peut pas supporter ce genre de choses. Ils demandent seulement l'argent. Voilà. Ça, c'est encore l'argent. C'est le rôle, c'est ça, au fait, quand il quitte sa maison, c'est qu'il fait. Et Boye, c'est que non, c'est un père de famille, il ne faut pas l'exposer. Mais lui, le travail qu'il est en train de faire, il n'aide pas la République. Et moi, on a sur aux parfois, on a très dérangé. Nous sommes dans une période où il y a contrôle, mais contrôle, on est et seulement, c'est très important. Et c'est tout ce qu'il a fait le long de la route. On m'a envoyé beaucoup de ces vidéos, n'a rond-point UPN. Et moi, je dénonce ces gens ici. Je les dénonce. Donc, si vous rencontrez ce genre de personnes, filmez le numéro matricule, envoyez-nous ça avec le numéro qui est justement affiché là au bas de vos écrans. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Demain, quand je vais venir ici, je vous parlerai de la situation de ma formation professionnelle. On m'a dit qu'à un niveau de formation professionnelle, ça barde là-bas encore. Négomarque qui là, s'il vous plaît, je vous demande, ministre de la formation professionnelle et métier, faites la paix. Au Sénat qui basa les layo affectation actualisée, les gens l'ont fait. D'abord, je suis en train aussi d'interpeller que les attestations actualisées au c'était moyennant $40 encore.
Les gens ont payé l'argent. Maintenant, j'apprends quelque chose. Nazo Gelo Mornet, il y a bien été. Dans mon ministère de formation professionnelle. Quand j'avais commencé, le cabinet, vous m'avez demandé de me taire. Parce qu'on est en train de faire le travail. Je n'ai eu aucun sou de n'importe qui, de quoi que ce soit. Je n'en avais pas besoin parce que c'était une forme de corruption que je ne voulais pas. J'ai dit, j'arrête, comme vous avez dit que vous êtes en train de suivre pour l'actualisation, puisqu'il y avait des fraudes, et il y a un coordonnateur au Bazala qui est reconnu, j'avais accepté. J'ai replié pour que vous puissiez faire le travail. Mais maintenant, j'apprends que mon oiseau bima il y a 3 mois, nazoyoka, nazolandela likambo bien, qui semble que national wana, azasoki mwana mwasi, mama wana, boti nelanga komo na ye, bopesa nga komo ya mama wana, azali mwana mwasi, alobi ke mongo nyonso bako futa ba agent, bazwa mongo wana ba mema, bazongisa yango na ba coordination, bato ba se servir na yango te, bazongisa yango pour un objectif nini, pour ne ça la rôle nini, pour ça musala nini, point d'interrogation. Mais je vais y revenir. Na refondé la ngomi na fondé la dossier ya liboso pour na toko mon actualisation. Et moi je ne laisserai pas ça. Je vais prendre ça jusqu'à qui des droits. Les gens qui travaillent doivent bénéficier de leur salaire. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission, une émission qui a justement eu beaucoup d'intérêt. Vous avez suivi cela sur Facebook, vous l'avez suivi sur YouTube et vous allez aussi suivre quelques extraits sur TikTok. C'est pourquoi je vous invite, vous tous qui me suivez, qui appréciez ce que je fais, allez sur ma chaîne TikTok, Tribune du Savoir. Abonnez-vous comme pas possible. Là, en tout cas, nous faisons le relais. Là, nous sommes en train de prendre ce qui est comme des points essentiels que nous mettons là-bas pour faire véhiculer la sensibilisation. Magambo Petolobi à Leonaton Awa, nous allons les mettre déjà sur les réseaux, c'est très important. Nous avons été assistés ce matin par la réalisation de Rigen Louzier tout derrière les caméras, de Christian Kazadi à la régie finale numérique, etc. Hector Badibanga au programme, Bob Barouti Bomoui. A coordonné cette émission, madame, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt. Quant à moi, je crois au Congo et je crois en sa délivrance. Mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement pour le redressement, le développement de ce pays. On se retrouve demain à 17 h pour le même intérêt, sur la même chaîne et pour le même plaisir.